Selim Arabe, bonjour et merci de nous recevoir. Oui, On bonjour à va vous parler aussi. aujourd'hui des 20 ans d'Amani, donc une association humanitaire dont vous allez nous expliquer un petit peu les projets, qui va faire 20 ans vu qu'elle a été créée en 2003. Alors d'abord, Amani, ça veut dire quoi? En arabe, Amani, ça veut dire espoir en français. Mm. Espoir, oui. Alors, vous êtes cofondateur. Quels Oui. étaient les fondateurs à l'époque ou sont-ils encore d'actualité? Oui, on était 5 médecins à l'époque qui sont toujours dans l'association. Nous avons décidé, suite à la première guerre à Gaza, de fonder une association humanitaire pour donner un coup de main aux équipes médicales en Palestine. Sensibiliser aussi la population française et surtout des équipes aussi médicales françaises qui veulent bien aller donner un coup de main aux équipes médicales en Palestine. Et effectivement, il y a eu pas mal de Français qui nous ont rejoints assez rapidement. Et puis jusqu'à aujourd'hui, on a des activités médicales en Palestine. Même aujourd'hui, il y a le professeur Lenen qui est à Jenin et qui est en train d'opérer des enfants à Jenin. Combien d'opérations humanitaires depuis ces dernières 20 années? En fait, les plus grosses opérations, elles sont à l'ordre de 7 ou 8 à peu près. On a quand même des petites opérations qu'on n'a pas mis dans le livre, mais elles sont toujours là comme un coup de main pour réalisation de projets, par exemple, des petits projets, des petits achats. Mais par contre, oui, on a des gros projets qu'on a entamés. Par exemple, on a 2 gros projets, un pour les réfugiés palestiniens et syriens suite à la guerre en Syrie. Donc c'est un dispensaire qui recevait des malades syriens et palestiniens de la Syrie pendant 5 ans, avec des différentes spécialités dans le dispensaire qui ont rendu donc possible la prise en charge médicale de ces réfugiés, puisque la médecine au Liban elle est hors prix. Ouais. Et on ne peut pas se faire soigner si on n'a pas le moyen. Donc ça a duré 5 ans. Le deuxième gros projet qu'on a fait, et c'est le projet effectivement qui est très très sensible pour tout le monde, c'est la prise en charge de soutien psychologique pour les enfants de Gaza suite aux différentes attaques et guerres à Gaza. Voilà. Donc c'est les deux, vraiment les deux plus grosses. La prise psychologique et l'entraide, là, elle est permanente. Elle est toujours permanente. De mission en mission, je dirais, elle est voilà, et surtout là maintenant, par exemple, en 2 fois, nous avons fait des achats pour les enfants handicapés suite à la guerre. C'est des enfants qui ont perdu un membre, par exemple les jambes, les bras, tout ça, pour leur aider dans leur quotidien, pour pouvoir vivre tranquillement, entre guillemets, voilà, ouais. le moins possible. Qu'est-ce qui vous a poussé à fonder ça, vous et les autres cofondateurs? C'est tout simplement le désordre simplement de ce qui se passe actuellement en Palestine et dans les pays limitrophes, ou vraiment le côté victime des populations? En fait, presque tout, parce que c'est une injustice historique, ce qui se passe en Palestine. Cette injustice a été créée en 1948 et qui continue, et que nous remarquons bien que la Palestine ne fait pas de la page des actualités depuis des années et des années. Or, il y a des morts tous les jours. Il y a des morts tous les jours en Palestine. Il y a des enfants qui perdent leurs parents suite à un bombardement. Des enfants désespérés partout en Palestine, parce que d'abord, ils ne peuvent pas vivre normalement comme les autres enfants dans le monde entier. Deuxième chose, ils n'ont pas le moyen de vivre normalement, que ce soit pour aller à l'école, pour aller se soigner. Les parents, ils peuvent à peine gagner l'argent pour vivre, ou survivre plutôt, et donc encore pour se soigner, c'est autre chose.
Donc nous, étant médecins, infirmiers, dans les équipes médicales, et puis on a des membres, il faut dire quand même qu'on a des membres qui n'appartiennent pas à l'équipe médicale, qui ne sont pas médecins, ni infirmières, ni soignants de tout, qui sont très sensibilisés à la cause médicale de la Palestine et qui travaillent vraiment à 200 à l'heure pour assurer des soins corrects pour les Palestiniens. Alors ceci nous amène tout naturellement, quel message faire passer pour à la limite sensibiliser encore davantage de personnes, voire certaines personnes qui cherchent à se rendre utiles sur un plan humanitaire et qui de ce fait prendraient contact avec vous. Les messages, en dehors de rendre juste la cause palestinienne dans tous les jours de cette souffrance, rendre possible aux enfants palestiniens, et bien sûr aux Palestiniens en termes généraux, de se soigner comme n'importe qui dans le monde. Peut-être un accueil aussi, éventuellement. Un accueil pour par exemple, s'il y a des enfants ou des personnes qui ne peuvent pas, comme ça a été le cas avec le professeur Dominique Lenain, quand il a amené un enfant pour l'opérer sur l'hôpital de la CHU de Brest, qui a été accueilli généreusement par la CHU de Brest et qui a été opéré par le professeur Lenain avec l'équipe médicale de CHU de Brest et par l'association Amani également qui a offert les besoins qui étaient nécessaires pour faire ça. Nous avons accueilli aussi 2 enfants handicapés qui naissent normalement, puis après, au fur et à mesure, dans leur premier âge, ils deviennent handicapés, mais handicapés à la fois moteur et intellectuel. Nous avons amené ces enfants pour pouvoir leur présenter un service médical. Et finalement, leur maladie n'était pas curable. Amani a pu quand même offrir 2 fauteuils roulants électriques pour qu'ils puissent assumer leur quotidien. Et plus tard, Amani a participé à l'installation d'un ascenseur pour que les parents puissent les monter et les descendre, parce qu'ils deviennent lourds actuellement puisqu'ils sont adultes. Et puis dans l'avenir, s'il y a d'autres nécessités d'amener d'autres malades, il n'y a pas de problème. Alors, quel message peut-on donner à une personne qui veut se rendre utile et vous rejoindre? Comment faut-il faire? Nous avons besoin de tout le monde en fait. Même de personnes, des personnes qui ne sont pas disponibles. Voilà, qui sont disponibles et qui peuvent se rendre disponibles aussi pour donner un coup de main. On a besoin quand même de sensibilité et de sensibiliser beaucoup de gens. Les Français normalement sont très sensibles à la cause palestinienne, heureusement. Et donc, je pense qu'il y aura pas mal de gens qui sont sensibles à notre association. Surtout, nous sommes une association médicale. Nous, dans notre association, on ne fait pas la politique parce qu'on n'a pas envie de faire la politique. Et ce n'est pas notre rôle. Notre rôle vraiment médical, de rendre service à la population palestinienne, que ce soit par l'éducation, par la formation, par la chirurgie, la médecine, tout ce qu'on peut faire au niveau médical pour rendre service aux peuples palestiniens. Humanitaire, dans tout son terme. Dans tout son terme, humanitaire, médical. Donc, médical. On va parler maintenant un petit peu donc, de ce livre anniversaire qui va sortir incessamment sous peu pour les 20 ans. Pour les 20 ans de l'association Amani, oui. Et après, pour les membres Non, ça c'est en fait les membres de l'association, ils connaissent deux mondes. Donc les membres vont initialement acheter de ce livre pour déjà démarrer avec leurs amis, leur famille, tout ça. Ouais. Donc le livre va connaître plus de gens et il va faire connaître l'association. L'idée du livre, c'est faire connaître l'association à la population française. Et ensuite, il y aura certainement des gens qui seront sensibles à la cause et peut-être ils vont venir nous joindre. Voilà, qui prend contact. Il y a tout ce qu'il faut derrière pour
l'adresse, le numéro de téléphone, le site de l'association, les mails, tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. On fait un appel, à la limite à toutes les bonnes volontés, qu'elles soient financières ou même si peu que ce soit, et puis de prendre contact avec vous. Je pense que chacun et fait penser au sourire d'un enfant quand il revoit un petit peu une vie normale. C'est exactement, les enfants palestiniens, comme d'ailleurs le peuple palestinien, ne doivent pas rester victimes d'une injustice qui a été décidée il y a quelques années de sacrifier tout un peuple pour d'autres peuples. Ceci n'est pas vu dans l'espoir et il ne faut pas que ça se répète. Un sourire pour l'avenir. Un sourire pour l'avenir et pour les enfants de la Palestine. Merci